Et bonjour à tout le monde. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous. Alors, on va faire cette vidéo, on va revenir un petit peu sur le match d'hier soir, hier après-midi plutôt, contre le PFC, Paris Football Club. On va faire un point aussi sur tout ce que j'ai pu entendre après ce nul, même si je sais pas, c'est comme une défaite pour nous. Et on fait un petit point, on va faire un point dessus d'ailleurs, sur deux, trois nouvelles du mercato, ce qui se dit, ce qui est fait. Voilà, allez, on va par Fabrice Romo qui annonce l'arrivée de Angers d'Iman Abdelli pour apparemment un transfert à 5 millions d'euros. Contrat de 5 ans, 4 ans et demi, je pense, plutôt, pour le milieu algérien qui arrive d'Angers. Ça faisait un moment qu'on en parlait. Hein. Il était même avec la réserve, il ne s'entraînait plus avec les pros. Donc voilà. Donc est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Je ne sais plus. Je pense que c'est un secteur où malheureusement il y a beaucoup de joueurs qui ne font plus ou pas l'affaire, qui ont déçu. Donc il ne sera pas de trop, je pense. Surtout que certaines personnes annoncent que je ne peux pas vous le mettre à l'écran, désolé, donc je regarde en même temps, que peut-être Vermeuren ou O'Reilly seraient peut-être sur le départ, et surtout le même Fabrizio Romano, ouais, qui parlerait éventuellement d'une non, pas Fabrice Romano, pardon. Je n'arrive pas à voir qui c'est, qui nous dit qu'éventuellement l'OM serait prêt à faire une rupture sur la main Junior Traoré. De temps, apparemment Galatasaray, le Betis et Fenerbahçe auraient pris un petit peu, comme on dit, la température pour le joueur. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? La minute OM, qu'est-ce qu'ils disent? On travaille bien pour mettre fin auprès d'O'Reilly et de Vermeuren. Donc voilà, apparemment, beaucoup de sources se regroupent, s'accordent. Donc voilà, dans les coulisses, on voudrait se séparer de O'Reilly. Pour moi, c'est pas mal qu'ils partent. Vermeuren, j'aurais aimé qu'on soit plus patient. Voilà. After foot, on s'en fout complet. Voilà ce qu'on peut dire en gros sur le mercato, sur les nouvelles du mercato, là, sachant que le mercato se termine lundi, le 2. Donc voilà, on peut s'attendre encore à des mouvements. Maintenant, je pense plus à le sens de départ que d'arrivée pour l'OM. En tout cas, je l'espère. Parce que il y a quelques temps, il y a quelques jours même, on disait, le premier de Zerbi disait que quand on change 12 joueurs, c'est compliqué de créer des automatismes et une émulation de groupe, ce qui est vrai. Mais je pense que cet été, on avait besoin pour faire progresser l'équipe. Surtout, il y a des joueurs qui ne faisaient plus l'affaire, tout simplement. Donc voilà ce qu'on a pu dire un peu sur le mercato, sur les news que j'ai vues tout à l'heure. Et maintenant, on va venir au match. Alors, peut-être que la vidéo sera plus longue que ce que j'avais prévu, je vous l'ai dit dans la dernière vidéo, parce qu'il y a pas mal de choses à dire. Donc voilà, je ne vais pas vous mettre d'images, ni de vidéos, ni de déclarations. Il y en a qui vous pouvez le trouver facilement sur Internet. Il y en a qui le font très bien aussi pour tout vous relayer. Moi, je vais juste donner mon avis sur le match et on va aborder après le point de Zerbi. Tout simplement, j'ai lu beaucoup de choses qui m'ont énormément contrarié, donc je risque d'être un peu plus virulent par la suite. C'est pas dans l'habitude, mais voilà, ça entraîne vraiment de me gonfler et en restant poli. Donc le match. Voilà. Par où commencer ce match? Déjà la composition d'équipe. Je pense que j'ai fait le tour avant de me donner aussi mon avis, mais je pense que tout le monde était content en début de match à la composition d'équipe. Je pense.
hein, parce que j'ai entendu après match que c'était pas normal d'avoir vu ça. Je comprends pas. Donc, des compositions d'équipe, moi, je la trouvais très, très bonne. Celle que j'attendais, celle que pas mal de spécialistes ont validé et voulaient. Donc, c'est pas preuve de. C'est pas gage d'avoir raison, mais bon, quand beaucoup de personnes valident, on va dire que bon, on n'est pas loin de la vérité. Même si on le sait dans le foot, ce serait trop facile de dire oui, j'ai fait la bonne équipe, j'ai fait les bons joueurs et on va gagner. Non, c'est pas comme ça, on le sait. Donc voilà, composition, moi, ça m'a convaincu. Début de match, moi j'ai trouvé un petit peu fébrile, mais pendant les 20-25 premières minutes, une bonne équipe de l'OM qui allait de l'avant, qui récupérait des ballons. Marc Greenwood qui a créé le penalty, qui a marqué derrière, donc très très bon. Après ça, on a un petit peu subi, mais rien, on ne va pas dire que le PFC a eu beaucoup d'occasions. Une première mi-temps qui est pour moi mitigée, ni bonne ni mauvaise, elle est correcte, surtout après les turbulences qu'on vient d'avoir, à cause des joueurs, mais surtout à cause aussi de tout ce qu'on peut dire, lire et écrire, tout envoyé comme ça, on reviendra après. Donc, première mi-temps, pour moi, passable. Voilà. Correct, mais sans plus. Je ne suis déjà pas passable, mais correct et sans plus. De bon début de deuxième mi-temps. Je trouvais qu'on a bien dominé, même si d'après les stats, on n'avait pas eu la possession pour 3%. Hein. Bon. Mais je trouve qu'on a un peu mieux joué, on les a bien pressés, on a récupéré un bon ballon, d'où le but d'Aubameyang. C'était un match, je veux dire, qu'on maîtrisait sans être dominateur, mais qu'on maîtrisait en long, large, à travers, parce qu'ils avaient des situations, mais aucune opportunité. Rien d'extraordinaire. Rouli, jusqu'à maintenant, n'avait rien eu à faire. Et arrive la 75e, 80e minute, où je suppose qu'à 2-0, on était tous sereins. On s'était dit, bon, même si on prend un but, comme on a l'habitude en ce moment de faire dans les dernières minutes, voilà, rien ne peut nous arriver. Il y a Rennes dans 2 jours et demi. Bon, pour moi, parce qu'on joue mardi, donc il n'y a que 2 jours de repos. Hein. C'est le 3e jour, on joue, donc ce n'est pas un jour de repos. Donc, on va faire un petit peu tourner. Et puis, sur le banc, il n'y avait pas n'importe qui. Il y a beaucoup de joueurs qui auraient pu postuler au poste de titulaire, dont Gouiri, dont Traoré, et même pour certains, Nadir, qui voyait bien débuter aussi ce match en tant que titulaire. Et Vermeuren qui est rentré. Par contre, ce que je peux entendre, on revient tout à l'heure, comme je vous ai dit, ce que j'ai pu entendre, je trouve qu'il a fait une bonne rentrée, Vermeuren. Il n'a pas été le plus mauvais des 4. Voilà. Qui sont rentrés. Des 5 avec Murillo, il n'a rien. Je ne sais même pas qui était sur le terrain. Enfin bon. Et donc, changement. Et là, catastrophe. Les 4 qui sont rentrés, on dirait les 4, allez, on met tout le monde dans le même groupe, le même panier, le même sac, ce que vous voulez. Une catastrophe. On a perdu, pourtant, ils sont rentrés poste pour poste, ils sont rentrés au poste où ils étaient, on n'a pas changé de système, on n'a rien changé. Et là, c'était catastrophique, techniquement, physiquement, dans l'implication. Un Gouiri, ça fait 2 matchs où il est inexistant, rate tous ses contrôles de haut jeu nul, aucun contrôle, aucune passe. Il a une possibilité de marquer 2 fois, il a peur, il se chie dessus. Sandro Greenwood, le gardien, il est à l'ouest, il met seulement le pied, il pique le ballon, il passe par-dessus, hop, n'importe quoi, non, il a peur, il ne met pas le pied. Deuxième fois, pareil, Greenwood, qui percute, qui dit 2-3 joueurs, il glisse, il arrive à lui mettre en retrait, il met une frappe, écoute-moi, le ballon est arrivé, sur la bonne mer est arrivé le ballon. Enfin, Traoré. Contrôle de la semelle, le mec se croit qu'il joue en salle. Il croit qu'il joue en salle. Contrôle de la semelle, milieu de terrain. Alors que le ballon arrive tranquillement en l'air, tu mets hop, contrôle du coup de pied, tu mets au sol, tu lèves la tête, tu passes. Non, contrôle derrière, contrôle qui rate, trop long. Une tacle, on a beau dire ce qu'on veut, il touche le ballon, mais derrière, il enlève le joueur. Coup franc. Bon, coup franc, il est pas en rond central, mais on va dire à 40 mètres. Il tire un coup franc, il fait presque une louche en tirant le coup franc. Qui
je perds mes mots. Qui glisse, Traoré, qui aurait dû avoir récupéré le ballon 100 fois, il glisse. Tout le monde est surpris. Une remise de la tête dans l'axe, but. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Qu'est-ce que je voulais que je vous dise? Ce n'est pas normal. C'est arrivé, ce n'est pas normal. Allez, on prend un but, on a l'habitude malheureusement. On se dit, bon allez, voilà, il reste 5 minutes. Même, oui, on est rentré dans les arrêts de jeu après ça. Il restait 5 minutes. Toujours pareil, hein. Des fautes de Nadir qui ne sert à rien. Vermeuren qui intercepte un ballon après une percussion sur le côté. Le jeune qui est rentré, il n'a pas mauvais, très très vif d'ailleurs. Qui passe Morio, qui centre en retrait, qui intercepte très très bien. Bonne relance. Un petit point voilà, positif pour Vermeuren. Et derrière, pareil, une passe longue. Aguerd est en retard. Je ne sais même pas s'il est en retard. Il est mal positionné, peut-être. Appel dans... ouais, il n'est pas au marquage comme il faut. Et la boulette de chaque match, hein, de M. Rouly, n'a rien à dire sur la faute. Il prend le ballon. Même pas il a vu le ballon. Même pas il sait où il est. Même pas il est là. Il regarde. Il met 2 coups de poing à la tête. Il y a pénalty à la 93e minute. Un match que tu maîtrisais jusqu'à la 80e. En 15 minutes, tu prends 2 buts contre le PFC. J'étais fou. Heureusement que je ne fais pas de vidéos à chaud. J'étais fou parce que j'aurais insulté. Pour moi, j'aurais insulté les entrants. C'est inadmissible de faire ça, de rentrer dans un tel match comme ça. Voilà, je ne vais pas parler du joueur individuellement, on va juste parler de. Je suis un gros défenseur de Balerdi, me permettant très, 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 très fébrile de Balerdi. J'ai trouvé. Dans les relances, il a perdu une au ballon. Bon, ça n'a pas créé de grosses conséquences, mais il a perdu un ballon bêtement. Voilà. Je trouve qu'il s'est un peu mieux repris en seconde mi-temps, où il a un peu repris le dessus, car il a fait de bonnes couvertures, il a mis une tête sur le poteau. Et aussi d'Aguerd. Je vais parler d'Aguerd parce que j'ai bien aimé Aguerd. Je trouve qu'il a fait un gros match, surtout en première mi-temps. Une mi-temps un peu plus délicate, parce que, comme je dis, sur le but, bon. Mais une grosse première mi-temps. Et Medina, que je ne reconnais pas. Medina, que je n'ai pas reconnu, je ne reconnais pas. Il a fait un gros match contre Lens. Mais sinon, à part ça, je ne reconnais pas. Wea, je n'ai pas aimé son match. Voilà, j'ai pas aimé son match. Rien de dire, en plus, j'ai pas aimé son match. Je trouve qu'il était brouillon, qu'il n'a pas fait le bon choix quand il devait faire. Il a eu une grosse occasion, il aurait dû marquer ou faire une passe en retrait. Il y avait Pechao qui était seul. Il frappe sur le gardien. Même des touches qu'il a ratées. Bon, voilà. Holberg, il s'est battu. Je pense qu'il a fait un bon match avec Timber au milieu. Un match correct, on va dire. Un match correct. Greenwood, voilà. Heureusement qu'on l'a. Et je pense que ce qu'a dit Benatia, il a dû le prendre un petit peu pour lui parce que j'ai trouvé qu'il a fait énormément de courses de repli défensif. Il a fait énormément d'efforts et en plus, il a énormément apporté offensivement. Tu peux parler de qui encore? Aubameyang, match, il a marqué. Même ma grand-mère, elle aurait mis ce but, je crois. La pauvre. Il n'y a rien à dire. Voilà. Un match d'Aubameyang sur les 4-5 derniers matchs qu'il a fait, depuis qu'il est revenu de la CAN, même avant. Je le trouve inutile dans le jeu. Et toujours 2-3 touches de balle avant de faire une passe. Et à ce niveau-là, c'est plus possible, quoi. Ou il perd le ballon, ou il est en contre-temps. Donc, c'est pas possible. Voilà. Et pour le reste, moyen plus. Voilà. Le joueur que je n'ai pas cité, je ne sais même plus. Je suis tellement déçu, on va dire. Voilà. Et je ne vous parle pas des entrants, j'en ai parlé. Hein. Surtout des deux. Je ne dirais pas le mot que je pense. Des deux.
Mastre, voilà. Traoré et Gouiri qui à eux deux sur ce match-là, ont mis, je pense, l'OM dans la crise. Voilà, je pense. Crise des résultats. Je pense. C'est malheureux. Ils ne sont pas les seuls fautifs. Voilà, on va revenir à la dernière partie. Ils ne sont pas les seuls fautifs. Je suis le premier, j'ai 48 ans, donc je suis l'OM depuis que je suis en âge de les suivre, on va dire. Alors, on va dire 40 ans. J'ai connu le vélodrome avec des supporters où on est à la commanderie, on attendait les joueurs à la sortie du stade et où on cassait des voitures et c'était nul de faire ça. Mais c'est arrivé, donc voilà. J'ai tout connu. J'ai tout connu. Et je pensais que, je parle pour certains supporters et certains médias, mais des médias en plus, des médias qui sont de Paris, tout ça, je m'en fous complet, mais des médias nationaux, locaux, pour pas citer, je vais pas les citer. La Provence, défoncer des personnes, je vais parler de De Zerbi, de le mettre plus bas que terre, alors que pour moi, il n'y est absolument pour rien. Pas absolument pour rien, non. Qu'il a sa part, mais la plus grosse faute, c'est les joueurs. Part de responsabilité, pardon, c'est les joueurs. Ne me dites pas, comme j'ai pu entendre par, je retrouverai son nom tout à l'heure, sur Marichima. Tout à l'heure, j'ai l'écouté, j'étais dehors, je l'écoutais. J'écoutais le débrief du match, parce que ça m'intéresse, les anciens adjoints qui peuvent dire des choses qui sont très, très intéressantes, parce qu'en même temps, ils étaient dans le milieu professionnel, mais en même temps, de telles inepties, je ne peux pas le concevoir, surtout en parlant d'un joueur, d'un entraîneur, pardon. Quand j'entends dire, M. Baye, que De Zerbi, ça fait un moment qu'il n'est plus respecté, il n'est plus suivi par les joueurs, je ne peux pas l'entendre. Tu ne peux pas ne plus tenir en guillemets ton vestiaire et tes joueurs ne peuvent pas derrière toi en faisant un match que tu as fait comme quand tu as fait contre Lens, que tu as fait contre Paris, que tu as fait contre Angers, et c'est des matchs qui remontent à quoi, 15 jours. Donc je ne peux pas l'entendre. Je ne peux pas entendre que la faute de Zerbi, quand on voit un match, même si c'était un match moyen plus d'hier après-midi de l'OM contre le PFC, tu fais des changements, pour moi, qui sont normales. Tu as les 3 joueurs, Murillo, je ne parle même pas parce qu'en théorie, il peut être même titulaire. Gouiri peut être titulaire, Traoré peut être titulaire. Et qu'on dit oui, c'est pas normal de faire rentrer des joueurs comme ça à ce moment-là, à la 80e, du temps qu'ils se mettent en rythme, du temps-ci, de temps ça, et c'est normal, c'est la faute de Zerbi. Mon coco, tous ceux qui pensent ça, Angers, ils ont fait des changements, 5 minutes avant ou même peut-être après, et ces changements, ils ont porté leurs fruits. Qui c'est qui marque le premier but? Il connaît le premier but. Voilà, le mec, il avait disparu, il connaît. Je ne me rappelle plus du nom du petit qui est rentré, là, qui vient d'Angleterre. Il s'est mis dessus. Donc, c'est de la connerie. Donc, il a pu être entraîneur avec notre regretté Roland Courbis, qui, je pense fort, parce que, voilà, j'étais au stade pendant ces années-là. On ne peut pas dire des conneries. On ne peut pas dire tout n'importe quoi, surtout quand on a un petit impact sur les gens qui écoutent. On ne peut pas dire que des conneries tout le temps. C'est insupportable. On ne peut pas dire que De Zerbi, il faut qu'il dégage. Je rappelle simplement à tous ces supporters qui veulent le voir partir, pour leurs raisons, expliquez-moi vos raisons. Hein. Expliquez-moi. Hein. Voilà, expliquez-moi les raisons. On a fini 2e, ça fait des années qu'on a plus 2e. On est en Champions League, on a fait le parcours qu'on a fait, on ne met pas dessus. Je ne reviens pas sur le passé. Le passé, c'est le passé, on peut le changer. On peut tout dire, on ne peut pas le changer, le passé. Vous reprochez quoi? D'avoir fait 30 compositions différentes? Ça vous a empêché de gagner l'année dernière? Ça vous a empêché de gagner contre Paris, de faire un gros match contre le Real, de battre Lens, de battre Angers, monsieur.
de faire des gros matchs, d'avoir la meilleure attaque de Ligue 1. On est 3e, même si je regardais tout à l'heure, Lyon sont en train de gagner contre Lille, avec attention Lyon aussi. Hein. Bon, on n'est pas là parler de Lyon, on n'a rien à foutre. Vous lui reprochez quoi? De faire 30 changements. Il a eu 12 nouveaux joueurs, donc quasiment, on va dire 10, 9 qui sont dans le groupe, qui sont titulaires. Moi, je dis, à ce niveau-là, tu prends 11 joueurs dans ta main de l'effectif de l'OM, 11. Tu prends tes défenseurs, tes milieux, tes attaquants, tu les jettes n'importe qui, sans regarder qui, et tu les jettes sur la feuille, sur ta feuille de match, sur le terrain, et tu dois gagner. N'importe qui, n'importe quel joueur, contre le PFC, doit gagner. Contre Nantes, doit gagner. Que tu lui dises à ton joueur, oh, ton contrôle, tu le fais vers l'extérieur, on le fait vers l'intérieur, tu fais la passe à droite, on s'en fout. D'accord? On s'en fout. Tu dois gagner. C'est l'investissement des joueurs qui vont remettre en code, ce n'est pas l'investissement de l'entraîneur. C'est la première des choses. La deuxième des choses, je rappelle à tout le monde, la seule personne actuellement, et ce n'est pas pour ça qu'il doit avoir un totem d'immunité, la seule personne depuis 2 ans qui est venue qui est venue au club, pour vous, pour moi, pour nous les supporters et pour le Vélodrome, il n'y en a qu'un. Il n'y en a qu'un, c'est De Zerbi. De Zerbi. Je vous le dis, c'est pas pour ça qu'il doit avoir un totem. Si demain, son vestiaire, vraiment, les joueurs nous disent, ouais, on ne peut plus de Zerbi, qui partent, il n'y a pas de souci. Alors, tu vois, ce n'est pas du tout le cas. Le mec, il mange, il dort, il boit, il baise l'OM, tellement qu'il aime ce club. D'accord? Même quand tu dois faire l'amour, il doit penser à l'OM, ce mec. Et là, il y a des personnes qui nous disent, oh, il faut qu'il parte. Oh, vous savez que, on va dire, allez, 80% des joueurs qui sont à l'OM sont venus pour lui. Ils ne sont pas venus pour l'OM, ils ne sont pas venus pour nous, les supporters, même si quand ils sont au Vélodrome, ça doit les faire vibrer. Mais ils sont venus pour lui. Et je pense que grâce à lui, on a quand même des noms qui sont venus. Même Greenwood, on dit oui, s'il est à l'OM, c'est parce qu'il a eu des problèmes en Angleterre. Oui, tout à fait. Mais s'il n'y avait pas eu De Zerbi, il ne serait pas à l'OM. Ouais, il serait là ailleurs, dans notre club, il ne serait pas à l'OM. D'accord? Aguerd, la même chose. Aguerd, c'est un très, très, très bon défenseur. Il ne serait pas à l'OM. Voilà. Timber, il ne serait pas venu à l'OM s'il n'y avait pas De Zerbi. Peshao, il ne serait pas venu à l'OM s'il n'y avait pas De Zerbi. Même si Benassia et Longoria font un très, très gros travail. Mais si demain, tu mets Rudy Garcia, et j'ai rien contre lui, à l'OM, ces joueurs-là ne seraient pas venus. Si des entraîneurs comme Guardiola, voilà, je prends que lui, les 3-4 meilleurs entraîneurs au monde disent que De Zerbi, si on le laisse travailler, c'est un des meilleurs entraîneurs d'Europe, voire du monde. L'un des meilleurs, pas le meilleur. C'est peut-être vrai. Alors, nous, à Marseille, j'avais eu espoir pour l'entraîneur, lui dire, on va laisser du temps. Première année, on finit second. Bon, on se fait éliminer en Coupe de France au penalty. Qualifié par la Ligue des Champions, certes, on se fait sortir minablement. Mais cette équipe là, qui a joué contre Liverpool, qui a joué contre Bruges, qui a joué contre Lens, cette équipe a joué contre Paris en début de saison, non? On a gagné 1-0. Cette équipe a joué contre Paris. En Trophée des Champions, je suis à la 92e, on menait 2-1. On a fait un match exceptionnel et tous, c'est le premier à dire « Oh là là, quel match !» Et ça, c'était en début janvier. Et maintenant, certes, à juste titre, je suis le premier énervé, je suis le premier à vouloir. Mais j'en veux pas De Zerbi, je suis désolé. Si on a un minimum. Comment dire? Je ne veux pas dire trop de conneries. De réflexion à avoir. Voilà. Un minimum de réflexion. Avec l'effectif qu'il y a à l'OM, je le disais tout à l'heure, tu mets n'importe quel joueur, on va dire, allez, sur 22, tu en prends 15, 16. Sur les 16 joueurs qu'on a, n'importe quel tu prends, tu le mets sur le terrain, il doit faire le taf. Il doit faire le taf. Ne m'insulte pas que De Zerbi ne les pousse pas à aller de l'avant. Avec la grinta qu'il a, c'est qu'à un moment, le mec sur le terrain, ils ont pris des coups de bambou sur la tête, à mon avis, et maintenant, ils ont peur. Arrivé à la 80e minute, ils tremblent. Les remplaçants qui sont rentrés hier, ils tremblaient. Donc, est-ce que oui, l'entraîneur a sa part de responsabilité. Je suis entièrement d'accord. Bien sûr, c'est sa faute aussi.
Mais de là à voir tout ce que j'entends, tout ce que je lis, des arbitres dégagent, je pense qu'on ne mesure pas la chance qu'on a d'avoir cet entraîneur. Et je le répète encore une fois, il n'a pas de totem d'immunité. Et c'est ce que je pense moi, ce n'est pas forcément la vérité. Il n'a aucun totem d'immunité. Mais vu le travail qu'il fait et l'investissement qu'il a et les joueurs qui sont venus pour lui, ne me dites pas, je ne veux pas entendre, comme je vous le dis tout à l'heure, que les joueurs ne sont pas avec lui. Parce que, un, c'est faux pour moi. Et deux, ce serait que les joueurs nous prennent pour des cons à nous. À nous. Du moment où tu remets, comme il disait un intervenant, pas un intervenant sur Maritima, pareil, du moment que tu mets le maillot de l'OM, tu respectes le club, tu respectes les supporters qui viennent, qui payent leur place, qui se déplacent, qui font un déplacement, qui se sacrifient pour le stade. Donc, si c'est le cas, j'en veux même pas à deux arbitres, j'en veux aux joueurs. J'en veux toujours aux joueurs, ceux qui sont sur la pelouse. C'est Rouli qui rate sa sortie. C'est Rouli qui met pas les mains assez fermes contre Bruges. Donc, stop. C'est Gouiri qui ne met pas le pied parce qu'il a peur de se faire un bobo. C'est tout ça. C'est Traoré qui se rate son contrôle derrière, qui fait la faute, qui glisse derrière. C'est tout ça qui me gonfle. C'est tout ça. C'est tout ça. On a un effectif pour être deuxième de ce championnat sans problème. Mais seulement, il faut que les joueurs respectent. Respectent les consignes, respectent l'entraîneur, respectent le maillot qu'ils portent, respectent les supporters et se respectent avant tout à eux. À eux. Parce qu'il n'y a aucun joueur au foot, au monde, qui rentre sur un train, que ce soit professionnel ou amateur, qui rentre pour perdre un match. Qui rentre pour faire esprit de perdre un match. C'est pas possible. C'est impossible. Impossible. Voilà. Impossible. Regardez alors Manchester. On dit oui, depuis qu'ils n'ont plus changé d'entraîneur. Non. Moi, je regarde les Manchester avant et Manchester maintenant. Les joueurs, ils courent beaucoup plus qu'avant. Ils font les efforts de repli défensif. Ils sont là les uns pour les autres. C'est la seule différence. Parce que les joueurs, c'est les mêmes. L'investissement n'est pas le même. Donc, c'est bien les joueurs qui ont carré leurs supporters. Et ils se sont carrés à eux. Voilà ce que je voulais dire. Donc, s'il vous plaît, laissez-moi vos commentaires. Même dites-moi des choses. Même si je ne suis pas d'accord avec moi, allez-y. Sur De Zerbi, sur qui vous voulez. Je peux échanger, débattre avec vous. Je peux même vous proposer de venir discuter avec moi en live. Il n'y a aucun problème. S'il vous plaît, voilà. Pour tous les supporters de l'OM, et je ne mets qu'une minorité là-dedans, attention, arrêtez avec De Zerbi. Parce que vous savez, demain, il part. On va voir qui demain. Dites-moi qui va vouloir venir à l'OM si au bout de 4-5 mauvais résultats, l'entraîneur il est viré. Dites-moi. Dites-moi. J'attends vos commentaires, vos réponses. Dites-moi. Alors qu'avant ça, il a été, même si pas tout n'est parfait, tout n'est pas parfait, bien entendu, voilà, on est loin de là. Mais dites-moi qui. Allez, j'attends. Voilà. C'est pas parfait, mais cet entraîneur est fait pour l'OM. On a beau dire, il vibre l'OM. Il est fait pour l'OM. Il est fait pour l'OM. Voilà. Bon, sur ce, j'attends vos commentaires. Pour ceux qui veulent, n'oubliez pas de liker et de vous abonner, partager. Laissez-moi des commentaires. J'y répondrai. Même si vous n'êtes pas d'accord. Au contraire, vous n'êtes pas d'accord avec moi. Dites-moi pourquoi on peut échanger, on peut débattre. Je peux vous inviter à venir en live avec moi. Là. On fait une vidéo. On discute. Si vous êtes d'accord avec moi, ce n'est pas gros intérêt, mais on peut quand même échanger. Mais ceux qui ne sont pas d'accord, donnez-moi vos arguments. Pourquoi vous voulez voir partir de Zerbi de l'OM. J'aimerais bien le savoir. Voilà. Donc, désolé si ma vidéo est un peu plus longue que ce que je vous ai promis dans ma dernière vidéo. Mais il fallait que je le dise. Il fallait que je vous dise ce que je ressentais, ce qui m'énervait beaucoup avec certains, je dis bien certains supporters, qui pour moi, je pense, ceux qui veulent voir partir de Zerbi, ont la mémoire très courte. Ou alors, ça fait pas très longtemps qu'ils suivent l'OM. Et je ne pense pas qu'ils veulent le bien de notre club. Voilà, je vous le dis. Et c'est moi qui le pense, je n'ai pas forcément raison. Donc, venez me dire, non, c'est pas vrai, tu dis que des conneries, mais ne me dis pas, c'est pas vrai, tu dis que des conneries. Dis-moi pourquoi, pour vous, je dis des bêtises. Voilà. Et on échange, il n'y a aucun souci. Sur ce, et toujours pareil, allez l'OM.